Ne vous mettez jamais en relation avec une femme qui est avec vous à cause de votre argent. Ça semble basique, mais il me semble que c'est une erreur que beaucoup d'hommes font et qui cause leur ruine financière. Beaucoup trop d'hommes, pour penser à se mettre avec une femme, essayent de mettre en avant leur argent, essayent d'impressionner la femme au travers des différents gadgets qu'ils vont acheter, lui offrir et le train de vie luxurieux qu'ils pourraient lui proposer. Si vous entrez là-dedans, vous êtes déjà mort avant même d'être né. Écoutez ce que Francis Ngannou dit à ce sujet. Voilà, une fille là qui te regarde, qui vous parler, c'est cool. Mais la fille, elle t'a vu là. Elle t'a vu parce que tu t'es présenté comme monsieur Louis Vuitton, monsieur Louis. Alors, elle est attirée par le monsieur Louis Vuitton ou Gucci peut-être, pas vraiment par toi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business. Donc, si tu as envie de progresser en business, tu es au bon endroit. Abonne-toi et partage les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, on a des véhicules qu'on met à votre disposition avec ou sans chauffeur, selon votre besoin et votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, dans la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver votre place pour un appartement situé en plein cœur d'Abidjan, proche de toutes les commodités. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent travailler, je vous invite à me rejoindre dans notre espace de coworking dans lequel je suis en ce moment, Ubuntu Coworking, qui est situé en plein cœur d'Abidjan. Vous avez le numéro qui s'affiche. Si vous avez besoin de travailler pour 1 heure, un rendez-vous d'affaires, pour une demi-journée, une journée, une semaine, un mois, on a ce qu'il vous faut. Que ce soit des bureaux individuels ou alors des bureaux collectifs comme celui dans lequel je suis en ce moment, n'hésitez pas à nous contacter. Je sais que cette vidéo va déplaire fortement à beaucoup de femmes, mais aussi à beaucoup d'hommes, parce que vous avez une conception de l'argent qui, à mon avis, est très dangereuse dans le cadre des couples. Beaucoup d'hommes travaillent avec pour but d'aller impressionner une femme. Et je pense qu'il faut enfin aborder cette thématique ici. Beaucoup d'hommes sont essentiellement dirigés par leur sexe et l'essentiel des décisions qu'ils prennent vont dans ce sens-là. Ce que l'on constate, malheureusement, c'est que quand il s'agit d'argent, beaucoup d'hommes pensent que leur atout de séduction numéro 1, c'est leur argent. Et c'est vrai que la société dans laquelle on vit aujourd'hui va de plus en plus vers ça, n'est-ce pas? On a l'impression que les jeunes dames ne valorisent bien évidemment que la puissance financière. Je sais que certains diront oui, c'est l'hypergamie, c'est basique, ainsi de suite. Mais moi, je me place du côté des hommes. Et bien évidemment, je pense que la dernière chose qu'un homme veut, c'est d'être avec une femme à cause de ce qu'il a plutôt qu'à cause de ce qu'il est. Et pourtant, dans les faits, ce que je constate, c'est que beaucoup d'hommes font énormément d'efforts pour essayer d'être avec des femmes à cause de ce qu'ils ont. Donc du coup, toute leur énergie va aller à essayer d'avoir de plus en plus d'éléments de nature à impressionner la personne qu'ils ont en face d'eux. Que ce soit en termes de voiture, puisque maintenant la voiture est devenue un outil de séduction, donc on va essayer d'avoir les plus belles voitures, que ce soit en termes de l'endroit où on habite, même si on est dans un quartier que l'on ne peut pas réellement gérer avec son budget, on va se mettre quand même dans cette zone-là pour avoir une vie d'apparence. Mais ce que je constate aussi, c'est que la plupart du temps, les gens qui se mettent avec des femmes sur la base de ces éléments-là finissent mal. Ils finissent très mal, très très mal. Parce que bien évidemment, et c'est ce que Francis Ngannou explique en début de vidéo, si vous vous êtes mis avec une personne en lui faisant croire, ou du moins en lui montrant que ce que vous aviez comme atout, c'était le matériel, alors c'est normal que cette personne-là attende de vous de plus en plus de matériel. C'est normal que cette personne-là se tourne vers vous parce qu'elle veut que vous puissiez l'impressionner davantage, parce qu'elle veut que vous puissiez mettre à sa disposition de plus en plus d'éléments, de plus en plus de gadgets, ainsi de suite. C'est normal qu'elle pense comme ça. Si vous avez montré à une femme que vous êtes monsieur luxe, mais pourquoi vous allez l'amener dans des endroits qui sont bas? Pourquoi vous allez l'amener dans un endroit, un maquis? Vous devez l'amener dans un endroit prestigieux. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de mentalité. J'ai énormément de mal avec ce genre de mentalité. Je me rappelle d'une discussion que j'avais entendue entre deux personnes dans laquelle la fille disait « Oui, mais moi, je ne suis pas le genre de fille qu'on invite dans les maquis. » Ça, c'était ici en Côte d'Ivoire. Moi, tu m'amènes dans les grands restaurants. Si tu ne peux pas m'amener dans les grands restaurants, tu laisses tomber. J'ai regardé le gars en mode « Il faut laisser tomber. » Parce que même si je peux t'emmener dans le plus beau palace et le plus beau restaurant au monde, rien qu'à cause de cette mentalité-là, on n'ira nulle part, en fait. Tu vois, on ira même marcher en route ensemble, on ne va même pas nous voir ensemble. Parce que ça veut dire que
tu es en train de vouloir, parce que le pire, c'est que quand tu tombes sur une fille comme ça, et que tu suis dedans, ben pourquoi tu te plains après? Parce que le pire, c'est quand un homme suit ce genre de fille, et après vient commencer à la saboter. Non, franchement, les filles aiment l'argent, les filles aiment ceci. Mais qu'est-ce que tu as mis en avant? Qu'est-ce que tu as mis en avant? Il se trouve que je fais cette vidéo parce que je pense que dans le processus d'enrichissement, l'enrichissement est le résultat d'habitudes. Vraiment. Si vous n'avez pas les bonnes habitudes, même si vous savez gagner de l'argent, vous allez le dilapider. Vous allez le perdre, vous allez le bousiller. Il est fondamental d'avoir les bonnes attitudes vis-à-vis de l'argent pour savoir le conserver, le multiplier et donc créer du patrimoine et une richesse multigénérationnelle. C'est ce que l'on souhaite tous à tout le monde. Mais très peu y parviennent parce que la plupart du temps, justement, les gens dépensent mal l'argent qu'ils ont déjà gagné. Très peu de personnes parviennent à s'en sortir financièrement parce qu'ils dépensent mal l'argent qu'ils ont déjà gagné. Et l'un des endroits où ils dépensent mal cet argent, c'est dans leur relation de couple. Vous vous mettez en relation avec des gens et vous pensez que votre rôle d'homme, c'est de lui en mettre plein la vue. Vous pensez que votre rôle d'homme, c'est de pouvoir tout payer tout le temps. Votre rôle d'homme, c'est d'aller acheter et décrocher la lune et ainsi de suite. Oui, alors attention, il ne faut pas mal me comprendre. Je ne suis pas ainsi en train de valider le fait d'être pingre. Parce que je sais qu'il y a aussi des chichas là, qui vont entendre cette vidéo, qui vont dire « Ah, merci Philippe, Philippe valide. » Non, je ne valide pas la chichoter. Je pense qu'il faut être généreux. Il faut même être excessivement généreux. Mais la générosité doit être subordonnée à vos moyens. On n'est pas généreux parce qu'on veut impressionner quelqu'un. On n'est pas généreux. La générosité doit être liée à vos moyens. Tu ne peux pas avoir 100, tu veux être généreux avec 100. Ça ne fait aucun sens. Ta générosité doit être liée à ton portefeuille, à ta trésorerie, à ta bourse. Et ça, c'est un piège énormément de personnes. Les choix des conjoints qui sont faits sur la base de critères matériels. Parce que croyez-le ou pas, quand un homme dort avec une femme qui tous les soirs lui souffle des idées de dépenses, il finit par craquer. Il finit par craquer parce que maintenant on lui dit oui, mais tu sais, tu commences déjà à devenir un homme de standing. Hein. Il faut maintenant que tu commences à quand même t'acheter un certain type de vêtements. Tu ne peux plus porter le genre de chaussures que tu portais avant. Là. Maintenant, il faut que tu puisses porter quand même ce... Regarde ta voiture. Franchement, je trouve que ta voiture n'est pas le standing avec le travail. Regarde les personnalités que tu rencontres à ton travail. Regarde quand tu vas rencontrer telle personne. Il faut que tu aies une chaussure. Il faut que tu aies une voiture. Ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée peut sembler bonne. L'idée peut sembler bonne, ok? Parce que quand on dit comme ça, on dit, mais où est le mal à ça, où est le mal à ça? Non, c'est ta bourse. C'est ta bourse. Est-ce que ta bourse peut suivre? Si ta bourse ne peut pas suivre, souffrons encore de porter la chaussure et la voiture que l'on a pour le moment. En réalité, la femme sage, c'est la femme qui pense à demain, qui pense loin. La femme sage, c'est la femme qui, quand il y a de l'argent, prépare déjà le jour où il n'y en aura pas. C'est la cigale et la fourmi. La femme sage, c'est la fourmi qui met de côté, qui épargne. Parce qu'elle sait que le jour viendra où peut-être qu'on n'aura plus ça. Et à ce moment-là, cette épargne là pourra nous sauver. Mais il y a une autre femme là qu'on appelle la cigale. Elle, c'est la femme des mapan, c'est la femme des njoka, c'est la femme des sorties, c'est la femme des danses, des boîtes, du maquis. Elle, dehors, on va manger, dehors, on va au restaurant, elle est juste là pour t'aider à dépenser de l'argent. Cette femme-là, tu ne peux rien construire avec. Et si tu essayes de te projeter avec elle, elle va te détruire. Complètement. Et ça, c'est un petit test. Si tu es avec quelqu'un et que tu as le sentiment que cette personne-là est plus portée sur la dépense que sur le fait de faire rentrer de l'argent, méfie-toi. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire. Honnêtement, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir construire. Les gens qui veulent construire avec toi, ce sont les gens qui pensent à toi en bien dans le futur. Ce sont les gens qui se disent, non, on ne peut pas acheter ce truc, parce que si on achète ça, on ne va pas pouvoir être bien demain. Ça, c'est quelqu'un qui a la bonne mentalité. Ça, c'est quelqu'un qui a le bon mindset. Parce qu'elle se projette en se disant, mais il peut nous manquer ci, il peut nous manquer ça, donc ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Ça, c'est le bon mindset. Mais la plupart du temps, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui sont très fixées sur le présent, qui ne pensent qu'à ce que l'on va pouvoir avoir aujourd'hui, et donc qui basent toutes leurs réflexions et leurs décisions sur la base de aujourd'hui. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Voilà pourquoi on dit souvent qu'à côté d'un homme qui réussit, il y a une femme de vision. Parce que la réussite d'un homme est en réalité le résultat de ce que cette femme-là a pu lui dire et lui apprendre dans le secret. Mais quand dans le secret, ce que la femme l'a fait, c'est te pousser à dépenser, ce que la femme l'a fait, c'est te pousser à vilipender, ce que la femme l'a fait, c'est te pousser à sortir de l'argent, je peux déjà te dire que tu es mal barré parce qu'elle va te pousser à tout détruire, elle va te pousser à perdre ce que tu as. Crois-moi, elle va te pousser à perdre ce que tu as. Et ça, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut bâtir sur le long terme. Mais malheureusement, bon, quand le cœur est déjà dedans, c'est compliqué, non? C'est compliqué parce que
Quand les émotions s'en mêlent, quand les sentiments sont concernés, c'est beaucoup plus difficile d'être raisonnable. C'est beaucoup plus difficile de se dire oui, mais il a raison, on ne devrait peut-être pas faire ci ou ça. Ça, ce sont les réflexions que l'on a en théorie quand on écoute une vidéo comme ça. Mais quand on est déjà dans une relation, c'est beaucoup plus difficile parce que ça implique beaucoup de choses, quoi. Mais je pense que cette vidéo a aussi pour but d'interpeller les couples pour vous poser, vous asseoir et vous poser les bonnes questions. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que ton argent a pour but d'être dilapidé. Attention, je pense que c'est paradoxal. Un homme doit pouvoir dépenser, investir, nourrir, pas dans le sens de donner à manger, mais nourrir sa compagne, sa femme. Oui, bien sûr. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que on voit aussi la gloire d'un homme à sa femme. C'est même pas à lui, c'est comment est-ce qu'il entretient sa femme. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais une fois de plus, ça doit être lié à sa bourse. Ça doit être lié à sa bourse. Et quand vous commencez donc à entrer dans un cycle qui vous dépasse, vous êtes foutu. Vraiment, vous êtes foutu. Donc, je pense que c'est important que les uns et les autres s'en souviennent. Les choix de couple ont un lien important avec l'argent. Le choix du couple a un lien important avec l'argent. Si vous êtes avec quelqu'un qui est là pour votre argent, vous n'irez pas loin parce que bien évidemment, le jour où vous n'en aurez plus, la personne partira. Et on connaît tous tellement de drames comme cela. Un papa qui était là, qui avait de l'argent, tout allait bien pour lui. Le jour où il l'a perdu, la première personne à s'être barrée, c'était sa femme. Mais pourquoi il était là donc? Parfois, on a tendance à blâmer ses femmes. Mais si c'est le papa là lui-même qui lui avait montré que ce qu'il avait de plus important et de plus précieux, c'était l'argent, à ce moment-là, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Moi, je pense que quelqu'un doit être avec vous, à cause de qui vous êtes, à cause de ce que vous faites, et certainement pas à cause de votre porte-monnaie, certainement pas à cause de ce que vous avez en banque, certainement pas à cause de vos biens. Une telle personne est quelqu'un que vous devez fuir comme la peste. C'est quelqu'un qui peut vous faire le plus grand des torts possible. Mais la vérité, c'est que les gens sont très calculateurs et manipulateurs de nos jours. C'est sûr. Comment donc faire pour être vigilant? Comment faire pour identifier le vrai du faux? Je pense qu'il faut essayer deux choses. La première, c'est d'être toi-même quelqu'un de principe, quelqu'un qui ne transige pas sur certains principes. Et il faut avoir un bon entourage. Un entourage de personnes bienveillantes qui t'aiment et qui vont pouvoir te dire « Ah, ce que cette dame-là est en train de te faire là, c'est pas bon. Ce que cette dame-là est en train de vouloir obtenir de toi là, c'est pas bon. » Si tu parviens à t'entourer de personnes qui ont cette bienveillance, qui peuvent t'alerter, attirer ton attention pour te dire « Ah, ça, la dépense que tu veux faire là n'est pas bonne, un site web n'est pas raisonnable », c'est déjà très bien. Parce qu'en fait, ce qui tue souvent les gens, c'est quand vous vous emprisonnez dans une relation à deux, vous ne parlez à personne d'autre. C'est le meilleur moyen, en fait, de faire des bêtises parce que tu n'as aucune voix extérieure qui vient te valider ou invalider des choix que tu aurais éventuellement faits. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce sujet? Dans les commentaires, je veux vous lire là-dessus. Rendez-vous dans l'espace de coworking. À très bientôt.